Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le troisième jour du mois de février 2025 à l'Hôtel de Ville. Il est 20 heures. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Monsieur Boudreau, pas de point à ajouter ou à enlever? Non. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Morin. Point numéro 3, adoption du procès-verbal du 13 janvier 2025. Donc, les questions ont été répondues. Il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Paradis. Point numéro 4, adoption du paiement des dépenses du mois de janvier 2025. Pour 2024, on en a pour 29 693,37. Pour 2025, on en a pour 113 530,53. Pas de questions en suspens, pas de point. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Période de questions, table du conseil. Ça va, merci. Merci. Public. Merci. Point numéro 6, achat au fonds de roulement. Donc, considérant la nécessité de procéder à l'acquisition de divers équipements pour les différents services, et ces dépenses ont été prévues lors de l'adoption des prévisions budgétaires de 2025 selon la liste soumise. Le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition d'équipements pour les différents services pour un montant total de 43 920, taxes nettes incluses. On parle ici d'équipements informatiques et d'un abri de clôture pour le nouveau garage municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 7, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 228 000 qui sera réalisé le 19 février 2025. Madame Ataya. Oui, donc c'est pour 4 règlements d'emprunt. On a le 2022-11-29 qui est pour des immobilisations, le 2022-11-30 pour des véhicules, 2022-11-31 qui est le domaine du boisé et le 2022-11-45 qui est pour la rue des Opales. Merci. Donc, le conseil municipal autorise les règlements d'emprunt, que le règlement d'emprunt soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations sont obligatoires par échéance. Non, excusez. Les obligations, soit une obligation par échéance, sera datée du 19 février 2025 et que les obligations soient signées par le maire et la directrice générale et greffière trésorière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Madame Labelle. Point numéro 8, assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Considérant que les assises se tiendront du 14 au 16 mai 2025 à Québec, pour cela, le conseil municipal autorise de procéder à l'inscription de 3 membres du conseil pour participer aux assises 2025 de l'UMQ et de 2 billets de gala supplémentaires et autoriser les dépenses se rattachant à la participation de ce congrès. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 9, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Le 31 mars 22, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, et qu'il est démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive. Pour cela, le conseil municipal autorise de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et d'inviter les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de sa promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 10, autorisation de dépenses. Considérant que la municipalité de Bois-Châtel souhaite diversifier ses sources de revenus et que la municipalité de Bois-Châtel souhaite développer une stratégie en matière d'alliance de marques pour retirer des revenus de ses infrastructures et considérant l'offre de services de l'agence Solis pour définir la marque citoyenne de Bois-Châtel, pour cela, le conseil municipal autorise d'accepter l'offre de services de l'agence Solis pour un montant total estimé à 21 000 plus les taxes pour l'exercice de la définition de marque citoyenne de Bois-Châtel. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Cohn.
Point numéro 11, autorisation d'appel d'offres. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à un appel d'offres pour les services professionnels pour des travaux dans le cadre du plan d'intervention et infrastructure en infrastructure routière locale, on parle ici des rues des Saphirs, Émeraude et l'avenue Royale à partir de la cour de l'Église en direction de l'Ange Gardien. Et considérant les articles 934 et 936 du Code municipal du Québec concernant l'adjudication des contrats municipaux par appel d'offres public. Pour cela, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder à un appel d'offres pour les services professionnels pour les 10 travaux en plan d'infrastructure et en routière pour la sécurité routière locale. Pas la sécurité routière locale, excusez-moi. Ce que j'ai un proposeur. Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Octroi de contrat. Considérant que le service des travaux publics doit procéder à l'achat d'un camion pick-up et que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi, considérant les demandes de prix effectuées par le directeur du service des travaux publics et que l'offre de prix du concessionnaire Lévy Ford est la plus basse avec un montant de 53 790 plus les taxes, et considérant que la valeur des équipements à ajouter au véhicule est estimée à plus de 7 950 plus taxes, et suivant les recommandations du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal autorise l'achat d'un véhicule Ford F-150 XL 4x4 au concessionnaire Lévy Ford pour la somme de 53 790 plus les taxes et d'autoriser l'achat d'équipements pour le véhicule pour un montant estimé à 7 950 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2026 et ce pour une période de 7 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 13, octroi de contrat. Le service des travaux publics doit procéder à l'achat d'une tondeuse frontale avec équipement et que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant des dépenses prévues en bas du seuil prévu par la loi, considérant l'offre de services de l'entreprise Canatrac Incorporée. Et suivant la recommandation du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal autorise l'achat d'une tondeuse de marque Kubota avec équipement pour la somme de 62 176 plus les taxes. Cette somme sera prise à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2026 et ce pour une période de 7 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 14, octroi de contrat. Considérant la nécessité de procéder à l'octroi d'un contrat de fauchage pour 2025 pour la municipalité et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant des dépenses en bas du seuil prévu par la loi et considérant les demandes de prix effectuées par le directeur du service des travaux publics et que l'offre de prix de l'entreprise Drouin et Fils Entretien Paysager Incorporé est la plus basse et suivant la recommandation du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal autorise d'octroyer le contrat de fauchage à l'entreprise Drouin et Fils Entretien Paysager Inc. pour un montant estimé à 19 838,25 plus les taxes, et ce pour une période, pour l'année 2025. Excusez-moi. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Giroux. Octroi de contrat. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des travaux de chauffage à l'entrepôt municipal concernant l'installation de 2 aérothermes au gaz propane et que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi et considérant l'offre de service de la compagnie Pyrogaz Québec Incorporé et suivant la recommandation du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal autorise d'octroyer le contrat d'installation d'aérotherme à l'entreprise Pyrogaz Incorporé pour un montant estimé à 29 950 plus les taxes. Les sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2021-1115. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 16, mandat service professionnel, études géotechniques. La municipalité envisage le déménagement d'un bâtiment unifamilial sur le lot 4 208 568 et qu'il est nécessaire de réaliser une étude géotechnique sur le lot avant de procéder à la relocalisation du bâtiment et qu'il est nécessaire d'être accompagné par des professionnels afin d'effectuer la réalisation de ce mandat et considérant l'offre de services de la compagnie Laboratoire d'expertise du Québec, limité. Le conseil municipal autorise de mandater la firme LEQ Limitée pour la réalisation de l'étude géotechnique pour le lot 4 208 568 pour un montant estimé à 9 500 plus les taxes. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je
Propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Cone. Autorisation de disposition de biens. La municipalité désire se départir des équipements suivants. Une souffleuse à neige Yamaha Y828 1990 et 4 pneus d'hiver avec jantes LT 265-70 R17. Le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics à effectuer les démarches pour la vente de ces biens et d'autoriser le greffier trésorier adjoint à signer les documents nécessaires à la vente de ceux-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. C'est M. Guillaume. Point 18, demande de permis au PIIA. M. Paradis pour le 23 chemin des Petites-Îles. Oui, donc c'est pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec le garage attaché. Considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que la construction proposée s'harmonise avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec les modifications suivantes: le raccordement électrique aéro-souterrain sur le poteau client. Le compteur d'électricité doit être installé sur le bâtiment principal et des végétaux indigènes adaptés au secteur devront être plantés, dont un minimum de 6 arbres. Merci. Pour le 5338 Avenue Royale. Oui, donc c'est pour la rénovation sur le bâtiment principal, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les modifications proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du bâtiment principal, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCI recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci, M. Paradis. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver les demandes subventionnées et ce, conditionnellement au respect des réglementations municipales en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme tenu le 21 janvier 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 19, adoption du premier projet de règlement afin de restreindre le nombre d'unités de logements locatifs à même une résidence de tourisme. Monsieur Côté. L'objectif du règlement, en fait, c'est de permettre, dans les zones où les unités d'hébergement sont déjà autorisées, donc de limiter le nombre d'unités d'hébergement au même nombre d'unités de logement qui est déjà permis dans une zone. Donc, pour être plus simple, donc si on permet, par exemple, un seul logement par habitation dans une zone, c'est un seul unité d'hébergement dans le bâtiment principal qui est autorisé. C'est l'objectif du règlement. Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'adopter le premier projet de règlement numéro 2025-1203, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements, si joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au long reproduit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 20, avis de motion du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2014-976 et ses amendements afin de restreindre le nombre d'unités de logements locatifs à une même résidence de tourisme. Donc, c'est la même chose, M. Côté? Exactement. Donc, c'est l'avis de motion là, qui doit accompagner le premier projet de règlement. Merci. Donc, le conseil municipal autorise qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2025-1203, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 21, sécurité incendie. Demande d'aide financière, formation pompier 1. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale et que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence et que la municipalité de Bois-Châtel désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, prévoit la formation de pompiers pour un programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Pour cela, le conseil municipal autorise de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur?
Propose, Monsieur le maire. M. Morin. Point numéro 22, octroi de contrat, acquisition d'un camion pick-up. Considérant que le service de sécurité incendie doit procéder à l'achat d'un pick-up de type un camion de type pick-up, excusez, pour le service de sécurité incendie et la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi. Et considérant que l'offre de concessionnaire Teach Chevrolet Buick GMC Cadillac Incorporé est la plus basse au montant de 58 521,50 plus les taxes et que la valeur des équipements ajoutés au véhicule est estimée à 31 222,90 plus les taxes, et considérant les recommandations du directeur du service de sécurité incendie, le conseil municipal autorise l'achat d'un véhicule de marque Chevrolet Silverado 1500 4 roues motrices au concessionnaire Teach Chevrolet Buick GMC Cadillac Incorporé pour la somme de 58 521,50 plus les taxes et d'autoriser l'achat d'équipements pour le véhicule pour un montant estimé à 31 222,90 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2026 et ce pour une période de 7 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. C'est M. Guillaume. Point numéro 23, octroi de contrat, panneau signalétique, domaine du Boisé. Le service des loisirs et de la culture de Bois-Châtel doit procéder à l'acquisition de panneaux signalétiques pour le domaine du Boisé et que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi. Et suivant l'offre de service de l'entreprise Signalisation Qualitech Incorporée et suivant la recommandation du directeur du service des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise l'achat de panneaux signalétiques pour le domaine du Boisé à l'entreprise Signalisation Qualitech Incorporée pour un montant estimé à 23 314,53 plus les taxes. Les sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2022-11-31. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Giraud. Point 24, octroi de contrat de transport de 30 jours 2025. Le service des loisirs et de la culture désire organiser différents transports dans le cadre des activités du camp de jour et que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi, considérant les demandes de prix effectuées par le directeur du service des loisirs et de la culture et considérant l'offre du transporteur La Québécoise et considérant que l'offre de transporteur La Québécoise est la plus basse et suivant les recommandations du directeur des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise le directeur du service des loisirs et de la culture à procéder à la réservation de transport auprès du transporteur La Québécoise pour un montant estimé à 40 000 plus les taxes pour le transport en lien avec le camp de jour 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point 25, période de questions, table du conseil. Monsieur le maire. Oui, Sylvie. Au sujet de l'acquisition des deux pick-up, un pour les travaux publics et l'autre pour le service incendie, est-ce qu'on s'attend à avoir des délais épouvantables ou c'est des choses qu'on va pouvoir avoir rapidement pour les C'est que services? M. Boudreau peut répondre là-dessus, je n'ai pas de délai. J'ai pas le délai pour le GMC ou le Ford, je crois, Il est disponible? vu qu'il y a une couleur, là, de base, au blanc, je crois là, qu'il est disponible très rapidement. Là-dessus, j'ai pas d'informations. C'est bon. Parce que le rouge pompier semble être beaucoup plus difficile à acquérir que les autres couleurs, effectivement. D'autres questions? C'est bon pour moi. Public? Première chose, Éric Provo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me suis pris quelques notes. J'ai été sur le site Internet pour la carte du domaine du Boisé. Oui. C'est bien fait, mais peut-être quelque chose à améliorer, peut-être la rendre géoréférencée. Donc, la carte, une fois qu'elle est géoréférencée, il y a des applications qui sont gratuites, Avanzamap ou Filmap, qui permettent de la mettre dans ton cellulaire. Puis là, à ce moment-là, tu dois te promener directement. Tu l'utilises pour le travail, fonctionne très bien. Et que ce serait peut-être quelque chose que vous pourriez, je pense pas que c'est dispendieux, là, non. OK. Bonne question. On a perdu notre petite étudiante dans la rue des Dunes, notre petite écolière, il y a 2 ans. Une petite écolière. Oui, OK, oui. Dans la rue, là, l'affichage. Ouais, elle n'est jamais revenue. Il serait peut-être le fun qu'elle revienne, la petite écolière. Là. Si vous l'appréciez, Ouais, que ce soit une écolière, un écolier, peu importe. il n'y a pas de problème avec ça. C'est bon. On la prend note, M. Boudreau. Ce serait bien qu'elle puisse peut-être revenir. Parfait.
Marie-Pierre pourra le dire, mais j'ai une nouvelle venue à la maison qui marche à 4 pattes, donc je me promène. Et puis, coin des dunes, Notre-Dame, ce serait, mon idée, ce serait de mettre une lumière piétonne un peu comme il est mis au pont de Bois-Châtel sur le Beauport, parce que on passe pas, je me suis arrivé 3 fois dans les 5 dernières semaines où j'ai failli me faire frapper. Puis je sais, c'est dans la place. Vous la voyez où, monsieur, la traverse? Comme ça ou comme ça? Qui coupe Notre-Dame. Elle est longue dans ce sens-là. Non, je sais, mais tu sais, c'était dépendamment de où est-ce que t'es, de la rue des Dunes, t'as voulu-tu de même? Non, pour la piste cyclable. sud, ouest. Pour la piste cyclable. Mais je comprends nord-sud, là, que Ok. vous parlez. Là. Ouais, là, je ne sais pas trop comment il est le nord et le sud là-dedans. Là. Oui, bien, autrement dit, en montant Notre-Dame, direction nord, vous la voyez là. Je la vois qui traverse Notre-Dame. C'est ça, j'ai compris. Parfait, oui. Elle traverse carrément Notre-Dame. Écoutez, là, ils vont passer sur le corps pour vouloir se rendre. Puis, pas de jugement, c'est autant s'en allant vers le Saphir que s'en allant vers des émeraudes ou quoi que ce soit, ou quand ils redescendent pour la rue Notre-Dame. 3 fois. Tu sais, puis c'est pas parce que je force à traverser, je m'arrête avec le chien, je lui apprends à attendre, on avance, à un moment donné, il faut avancer. Et puis, un char qui passe, puis l'autre, il se dépêche de passer en arrière. Il y a quelque chose qu'il y aurait à faire, je pense, à cet endroit-là. Là. N'importe quoi va être bon, là, mais dans ce cas-là, la petite écolière donnera rien. Ah, je comprends, mais ça fait partie un peu de l'étude qu'on fait avec l'étude de circulation, l'étude du territoire pour la sécurité. Ça fait partie de ça, on en prend bonne note. OK. Et dans votre étude, ben là, j'ai vu ça ce soir, c'était pas prévu, je vous parle de ça ce soir, mais sur l'avenue du Sceau, je pense que c'est quoi, l'avenue À du Courville, Sceau, là. à Courville, là, ils ont mis des dos d'âne, puis ils les entretiennent. Si vous voulez en mettre un en face de chez vous, allez-y, j'ai pas de souci. Ouais, on a déjà fait l'étude, projet Ouais, pilote. Mais c'est pas le même genre. Ah non, je comprends, je l'ai vu, mais les résidents là-bas ne sont pas contents non plus. Le 3 là, sur un espace de 500 mètres. Là. On n'est pas 5000 résidents au bord. Je comprends, mais effectivement, on l'a quand même essayé, le projet pilote. Ça n'a pas été conclu auprès des voisins et des résidents alentours, mais Je pense que j'ai épuisé ma liste. La lumière, c'est ça. au pire, allez, vous pourrez revenir, M. Lepage est sûrement prêt. là. Non? Ah, j'ai pas besoin de le nommer. Vous m'avez nommé. Le point 8, le montant, c'est quoi du 14 au 16? C'est plus d'annuel minimum des municipalités. Mme Ataya va nous dire ça. Parce que cette année, habituellement, on prend juste des cartes pour aller au congrès. Mais cette année, on aura quand même un événement particulier. On a une conseillère dans l'équipe qui va fêter son 20e anniversaire. Et il y a de conseillères. Et là-bas, justement, il y a des reconnaissances qui sont faites là-dessus là, pour les conseillers, conseillères ou maires qui ont plus de 20 ans. Là, donc, Madame Géo, 20 ans? 20 ans. C'est 875 par congressiste. 8,75? Oui. Merci. On est chanceux cette année, c'est à Québec. Ça coûte pas cher de frais de transport. En passant, j'aimerais féliciter Mme Montoya pour sa nomination comme directrice générale. Autre point, le point 12, acquisition d'un camion pick-up au montant de 55 000 à peu près. On a un budget d'à peu près 20 millions. Pourquoi qu'on ne paye pas ça cash? On paye cash. On paye cash? Merveilleux. Avec notre fonds, on paye directement. On se l'autofinance, autrement dit. Donc, ça va être la même chose pour Oui, le point 21. c'est en plein ça. L'argent est pris au fonds de roulement, puis on se le rembourse à nous-mêmes. Parfait. On sauve l'intérêt. Un autre point. Je suis très satisfait du déneigement pour Châtel, là, puis ça passe, ça passe, ça passe. Mais même à un moment donné, il faut arrêter de gratter l'asphalte. Là. Il pourrait peut-être passer un petit peu moins souvent quand il n'y a presque pas de neige. Puis là, je comprends qu'aujourd'hui, il passe souvent parce qu'il y a beaucoup de précipitations, c'est bien correct. Là. Mais des fois, il passe, là, puis il n'y a pas de neige. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Je n'ai rien contre ça là, qui gratte, là, mais qui gratte quand il y a de la neige. Quand il n'y en a pas, on ne regarde pas.
Pris des lames de tout là. Je comprends. On en prend bonne note. Comme je vous dis, là, j'ai pas moitié, le déneigement, il est exceptionnel à Beauchâtel. N'importe quel secteur, là, c'est gratté comme ça se peut pas. Là. À un moment donné, il faut arrêter de gratter quand c'est parfait. Je comprends très bien. Ça gratte peut-être un peu trop. Merci. Merci. D'autres questions? Je trouve une question de même. Pourquoi les deux pick-up ne sont pas achetés au même endroit? À cause de la couleur. Les Ford n'ont pas de pick-up rouge. De pick-up rouge, je pense. OK, puis pourquoi pas avoir acheté l'autre pick-up au lieu d'avoir acheté un Ford, acheté un GMC? Parce qu'il était moins cher selon les prix qu'on a demandé. Selon les prix, oui. Ah oui, c'est correct. Non, c'est logique votre question, mais c'est vraiment au niveau des prix qui nous ont guidés. Puis pour l'incendie, c'est vraiment la couleur. Ouais, rouge pompier qui n'était pas chez Ford. Ford, ils ont un rouge qui est Bourgogne, là, style Bourgogne. Donc, c'est vraiment, essentiellement, c'est vraiment pour ça. Oui. Mentionné presque tout le temps, hein, tous les points, là. Selon le seuil prévu par la loi. C'est quoi le seuil prévu par la loi? Le seuil prévu par la loi, dans le fond. Avant d'aller en soumission. Avant, c'était 100 000. On entendait qu'il Oui. fallait aller en appel d'offres public 100 000. Maintenant, avec la gestion, le niveau de gestion contractuelle que le gouvernement a permis, à l'heure actuelle, il est 136 500 quelque chose. Donc, en bas de 136 000 et des On poussières. va aller sur invitation. Sur invitation de gré à gré, etc. C'est-tu la LCOP que vous parlez? La loi sur les contrats organismes publics? C'est vraiment dans le code municipal et dans la loi Cités et Villes, il y a des articles de la loi qui permettent. C'est pour ça qu'ils mettent plus de montant, ils marquent, comme c'est marqué là, ça, il faudrait faire la loi. Puis dans nos mises à jour annuelles qu'on a avec le MAMH, ben, il y a un montant avec un pourcentage d'astrie. Cette année, c'est 133 800. Je me suis trompé de 3 000, mais. Merci. Point 16. Vous mentionnez le lot 4 208 568. Pour monsieur tout le monde, là, c'est. Iragan. Oui, Oui, c'est. L'adresse, je ne l'ai pas précise, mais c'est le terrain où était située l'imprimerie qu'on a démoli. Il y a une maison des années 40 qui va être déplacée là. On ne voulait pas scraper la belle maison qu'on avait, donc on voulait la déménager et qu'on l'amène là. La maison qui est déménagée là, à bord de où? À part de la rue Montmorency. On a déjà acquis la maison. Où est-ce qu'on va faire la modification de la rue, L'aménagement des. la rue Bourbeau? On prend la dernière maison qui est sur Montmorency, puis on la déplace là. Le 12. Pardon? Le 12 rue Montmorency. 12 rue Montmorency. Bien dit. En parlant des travaux pour l'aménagement de le carrefour, tout ça, les travaux ont débuté quand? C'est un calendrier, M. Boudreau? Ben, le calendrier, ce qui est prévu pour les travaux d'infrastructure, c'est 2026. En 2026, pas 2025? Non. OK. On 2025. va revenir sur avec ma même question. C'est certain qu'il va y avoir un feu de circulation. Est-ce qu'il va y avoir des boucles de détection? On n'est pas encore rendu là, monsieur. On est justement en place des devis, puis On est dans le crunchy. On est dedans. Là. On va être capable de l'annoncer bientôt. Je regarde juste au bord là, où il y a les autobus sur le bord, là. Puis le McDonald's, là, il y a des boucles de détection. La plus belle affaire qu'il faut, c'est là. S'il n'y a pas de boucle de détection, on ne voit pas. Quand quelqu'un reste de l'avenue Royale à 2 h du matin, une minute et quart, il va attendre son feu vert. Quand il n'y a pas personne sur Montmorency. Il va y avoir un système de détection. Merveilleux. Merci beaucoup. Terminé. Donc, point 26, levé de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Donc, merci et à la prochaine. Merci.